بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir trois nouveaux hadiths. Trois nouveaux hadiths qui sont le hadith de Aïcha et Salama, 178, le hadith 179 de Abi Huraira, et le hadith 180, il est un peu long. Il est un peu long, c'est celui qui concerne l'homme qui a eu des rapports avec sa femme en pleine journée du Ramadan. Celui-là, il est un petit peu long parce qu'on va rentrer dans Mubtilat al-Siyam. Ça, nous allons le faire demain, Inch'Allah. Demain, nous allons voir Mubtilat al-Siyam. Et mercredi, nous ferons Ahl al-A'dhar, c'est-à-dire les gens qui sont dispensés du Ramadan, en parlant du jeûne pendant le voyage. Qu'en est-il? Est-ce que pendant le voyage, c'est mieux de jeûner? C'est mieux de manger? Ou tu as le choix entre les deux, etc. Nous allons faire le tafsil, c'est-à-dire détailler la mas'ala et ensuite parler sur la femme enceinte, la femme qui allait, le malade, le vieillard, etc. Donc ça, nous en parlerons mercredi. Et demain, nous parlerons sur Mubtilat al-Siyam. Donc là, aujourd'hui, c'est le cinquième hadith. Cinquième hadith depuis que nous avons commencé. Et le 178e dans Umdat al-Ahkam avec le tahqiq de Cheikh Abdel Muhsin Al-Qasim. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir à Médine, ou vous connaissez des proches qui viennent pendant Ramadan, je peux vous récupérer Umdat al-Ahkam. Il est très très bien, mashallah. Vous avez le tahqiq, et comme ça, vous l'avez en livre de poche où vous pouvez apprendre les hadiths. Comme ça, si vous connaissez quelqu'un, vous me contactez sur Telegram. Moi, je peux vous en récupérer plein et les faire distribuer. Comme ça, vous pouvez les récupérer. C'est bien parce que Umdat al-Ahkam, pendant le Hajj, nous allons également expliquer Kitab al-Hajj min Umdat al-Ahkam. Et dès que je finis Minhaj al-Shalikin, je vais le finir juste avant le Hajj, bi'idhnillah. Après, pendant le Hajj, on va faire Kitab al-Hajj min Umdat al-Ahkam. Et à la rentrée, après l'été, on va attaquer Umdat al-Ahkam. Ça va être le nouveau livre qu'on va étudier, Min al-Tahara. On a fait une fois du fiqh, après on va faire fiqh al-Sunnah, c'est-à-dire étudier les hadiths. Une fois on fait un livre de fiqh, une fois on fait un livre de hadith, donc c'est bien de l'avoir, comme ça vous avez les hadiths et c'est bien de les apprendre. طيب حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. مسألة très importante. Donc traduction, d'après Aïcha radiallahu anha et Salama, donc les deux étaient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah se levait le matin en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure. Et ça, subhanallah, c'est le cours d'aujourd'hui sur Ars al-Muhtasarat. Pour ceux qui participent avec nous, juste après, dans une demi-heure, on va faire Ars al-Muhtasarat et comme ça, on va faire Kitab al-Ghusl, le grand lavage. Qu'est-ce qui cause le grand lavage? Donc lui, le professeur Hassan est en état de janaba. Et généralement, quand tu es en état de janaba, c'est suite à un rapport avec ton épouse ou à une émission du liquide spermatique. Donc, il faisait les grandes ablutions, puis jeûnait. Donc, il se levait en état de janaba. Donc là, qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? Tout d'abord, ce hadith qui a été akhrajahu al-Bukhari et Muslim. Donc, comme je vous ai dit dans Umdat al-Ahkam, tous les hadiths sont authentiques dans Umdat al-Ahkam. Ça, c'est bien. Ce qui est bien dans l'importance de l'étude de ce livre, c'est que tous les hadiths sont authentiques et sont dans le Bukhari et dans Muslim. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez que les hadiths que nous allons voir, tous ils sont authentiques. Et ça, nous avons vu déjà le hadith authentique dans Al-Bayquniya. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait donc, le matin pour la prière du Fajr en état de janaba. Donc après, il faisait ses ablutions, son grand lavage et sa prière. Taïeb. Donc là, une mas'ala qui est importante. Est-ce que lorsque tu te lèves en état de janaba, après l'heure de la prière, et tu as prié, donc là, il disait kana yudrikuhu al-fajr. C'est-à-dire que la prière du Fajr était arrivée
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, était en état de janaba. Donc là, il y a deux paroles. Nous allons voir qu'une qui est faible et qui est attribuée à Abu Huraira, et une autre qui est connue, et c'est celle dont a été rapportée par la majorité des savants. C'est Ida tala al-fajr, c'est-à-dire lorsque l'aube se lève et tu es en état de janaba, impureté majeure, est-ce que ton jeûne il est valable ou pas? Ça, c'est une question qui a été débattue par les savants. Et c'est le fait que quelqu'un, par exemple, il a retardé le ghusl, c'est-à-dire le grand lavage, jusqu'au matin. Donc les savants, ils ont dit ici, le premier avis, c'est que c'est-à-dire il fait son grand lavage et il continue son état de son jeûne. Et ça, c'est l'avis sur lequel est c'est-à-dire la majorité des savants. Minhum al-a'imma al-arba'a. Et ça a été rapporté parmi 9 compagnons, parmi les compagnons. Et la preuve, c'est quoi concernant la preuve? C'est quoi la preuve concernant cela, pardon? C'est le hadith de Aïcha que nous avons ici et de Salama. Et les deux étaient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté ce hadith-là. Donc Aïcha radiyallahu anha et Salama donc, connaissaient l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, puisque c'était ses épouses directes. Et nous allons voir que Abu Huraira, il a un autre avis. Mais Abu Huraira, il ne connaît pas la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il ne l'a pas vu directement. Et d'ailleurs, il rapporte le hadith par une wasita. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi le deuxième avis? C'est que si tu t'es levé le matin en état de janaba, eh ben, ton jeûne, il n'est pas valable. Donc ça, c'est un avis qui est minoritaire. Et c'est un avis qui est rapporté d'Abi Huraira. Et Abu Huraira, pourquoi il dit cet avis? Donc c'était un compagnon qui faisait la fatwa concernant cela. Si tu te lèves en état de janaba, ton jeûne n'est pas valable. Pourquoi? Il a pris le hadith de Al-Fadl ibn Abbas, qui est dans Sahih Muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique. Il a dit. Et le hadith de Oussama, il a pris le hadith de Al-Fadl ibn Abbas, qui est dans Sahih Muslim, et le hadith de Oussama, qui est dans le Nasa'i. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Man adrakahu al-fajr junuban fala yasum. Donc, man adrakahu al-fajr wa huwa junub fala yasum. Celui que la prière du fajr donc il s'est levé à l'heure du matin alors qu'il est en état d'impureté majeure, qui ne gêne pas. Fala yasum. Son jeûne n'est pas valable. Donc il y a deux hadiths, un qui a été rapporté par donc tariqat Al-Fadl ibn Abbas dans Muslim et l'autre par Oussama fi Nasa'i, donc dans Sunan al-Nasa'i. Donc Abu Huraira ne l'a pas pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par un intermédiaire. Donc son hadith, il a pris de Al-Fadl ibn Abbas. Donc là, et Abu Huraira kana yufti bihi. C'est-à-dire il faisait la fatwa de cela. Celui qui se lève en état d'impureté majeure, son jeûne n'est pas valable. Et cet avis-là, il est faible. Pourquoi? Parce que Aïcha, comme on dit les savants, et ça c'est l'avis de la majorité des savants avec les 4 écoles. Aïcha vivait la situation. Donc, vous voyez le matin le professeur en état d'impureté. Et Salama, pareil. Donc, ils ont vu l'action en direct. Abu Huraira, il n'a pas vu le professeur dans cet état. Il a pris le hadith de Al-Fadl ibn Abbas et de Oussama. Donc, et lui, il n'a pas entendu du professeur, mais il l'a pris par un intermédiaire. Donc, ce hadith-là, nous ne le prenons pas en compte. Donc, ce qui est juste dans cette mas'ala à retenir, c'est que tu peux tout à fait jeûner en état de janaba. Mais les savants, ils disent le mieux, bien sûr, c'est de faire précéder, de toute façon, tu as salat al-fajr à prier. Donc, c'est de faire précéder la prière du fajr, du grand lavage, et dans tous les cas, tu auras. Eux, en fin de compte, là, on ne parle pas de salat al-fajr. On parle de quelqu'un qui s'est levé en état de janaba, mais après salat al-fajr. Donc, il se peut, par exemple, comme situation, tu as prié le fajr, tu t'es endormi après, et tu t'es levé en état d'impureté. Et c'est tout à fait possible. Comment cela est possible? Tu as eu, par exemple, tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve, et cela a engendré une éjaculation. Et ça arrive déjà. Des fois, tu es en train de rêver,
tu penses à des choses qui vont t'exciter, tu vas te lever le matin et tu es en état d'impureté majeure. Donc là, on ne parle pas par rapport à Salat al-Fajr. C'est une situation qui peut arriver après. Tu as pris la prière du Fajr, tu t'es endormi et tu t'es levé dans la matinée en état de janaba. Donc dans cette situation-là, Abdullah ibn Abi Huraira, il faisait la fatwa que yufti anna siyamahu la yasih. C'est-à-dire, il disait que le jeûne de cette personne-là qui est en état de janaba n'est pas valable. Et par rapport à la situation du Fajr, donc le mieux toujours, de toute façon, tu es obligé, c'est de, par exemple, tu t'es levé à l'iqama. Donc tu t'es levé à l'iqama. Donc l'adhan, il a déjà eu lieu. On va dire que l'adhan, il y a une demi-heure entre l'adhan et l'iqama, comme ici en Arabie. Comme dans les pays musulmans, il laisse une demi-heure à peu près. Donc toi, par exemple, tu t'es levé à l'iqama. Donc tu es en état de jeûne, mais tu es également en état d'impureté majeure. Donc par exemple, Abu Huraira, il voyait que dans ce cas-là, ton jeûne n'était pas valable. Parce qu'il fallait que tu fasses le lavage avant Salat al-Fajr. Et c'est ce que les savants ils recommandent. Pour celui qui est en état d'impureté majeure, il se lève au Fajr, il doit faire d'abord le grand lavage. Et dans tous les cas, même si tu te lèves après, ton jeûne, il est valable. C'est ça qu'il faut retenir de ce hadith et de cette mas'ala. Également, la femme, on peut retirer de cette mas'ala également une information importante. La femme qui avait ses menstrues et que le sang a arrêté de couler juste avant le Fajr. Walam tartasil, et elle ne s'est pas lavée, elle n'a pas fait son bain rituel, le grand lavage, qu'après le Fajr. Est-ce que là, son jeûne, il est valable? Sa situation à cette femme-là, c'est la même situation que celui qui est en état d'impureté majeure. Parce que la femme, si elle ne s'est pas lavée, elle est toujours en état d'impureté tant qu'elle n'a pas fait son grand lavage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, ils ont dit, c'est le même cas, on regarde le même cas que celui qui était en état de janaba. Donc là, elle peut faire le jeûne sans aucun problème, même si elle doit faire le lavage qu'après le Fajr. Mais à condition, ils disent les savants, comme il a dit Ibn Qudama, c'est qu'elle mette l'intention. Et nous allons voir ça dans quelques cours sur l'intention. C'est important. Quand est-ce qu'on doit faire l'intention pour le jeûne du mois de Ramadan? Est-ce que nous le faisons la nuit? Est-ce que, par exemple, c'est valable de le faire le jour? Est-ce que tu dois faire la niya pour tout le mois de Ramadan? Chaque nuit, tu dois faire la niya ou une seule fois pour tout le mois de Ramadan. Donc ça, nous allons en parler dans le prochain cours, Inch'Allah, ou le cours d'après. Donc là, ils disent la femme, son jeûne, il est tout à fait valable et elle peut se prendre son bain rituel même après, si le sang a bien arrêté de couler avant Salat al-Fajr. Et d'ailleurs, il lui est obligatoire de jeûner. Donc elle met l'intention, c'est le sang, et c'est bien arrêté avant le Fajr. Si les savants ils disent qu'il y avait même une goutte après le Fajr, alors elle ne doit pas jeûner, car elle est toujours en état de menstrue, même quelques minutes après la veine du Fajr. Et mas'alat al-ihtilam, celui par exemple qui a fait un rêve qui a engendré une sécrétion spermatique concernant les hommes en pleine journée du jeûne. Est-ce que son jeûne est valable? Non. Son jeûne est tout à fait valable et ceci a été rapporté par les grands savants tels qu'Ibn Abd al-Barr, Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Taymiyyah, et ils ont dit que al-ijma', l'unanimité des savants, que al-ihtilam bin nahar, le fait d'avoir des sécrétions, une éjaculation spermatique pendant la journée, ceci n'annule pas ton jeûne. Ensuite, une autre mas'ala, et là nous allons passer dans un nouveau hadith, c'est le hadith de Abi Huraira. Hadith 179. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Ce hadith-là qui est important, d'après Abi Huraira radiallahu anhu qu'Allah l'agrée, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange ou boit par oubli doit continuer son jeûne car c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé.
Donc, qu'est-ce qu'on retient comme enseignement de ce hadith? Donc, ce hadith, bien sûr, qui est toujours rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim. Donc, celui qui a mangé pendant le ramadan, qui a bu par oubli, je pense que ça nous est déjà tous arrivé, son jeûne est valable. Et il doit poursuivre son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et Allah euh, qui l'a donné à boire, qui l'a fait boire. Taïb. Mas'alat, celui qui l'a fait volontairement. Celui qui a mangé et bu volontairement. Donc celui-là, son jeûne est invalide bittifaq al-ulama. D'après le Coran, la Sunna, wal-ijma', le consensus des savants. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Buvez, mangez et buvez jusqu'à que vous voyez la lueur du jour par rapport à la lueur de la nuit, de l'aube. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ensuite, donc faites poursuivre le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au Maghreb. Et d'ailleurs, le hadith que nous avons déjà vu hier, hadith ibn Omar, où le professeur sallam dit Inna bilalan yu'adhinu bilaylin. Fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn ummi maktoum. Bilal, il fait l'adhan de la nuit. Je vous avais dit, c'est pour que les gens se réveillent pour manger et boire. Mangez et buvez jusqu'à que vous entendiez l'adhan de Ibn Maktoum. Ibn Maktoum, c'était le deuxième adhan. Il le faisait pour annoncer l'heure de la prière. Et là, tu ne pouvais plus boire et manger. Donc là, Ibn Qudama il rapporte l'unanimité des savants que on invalide le jeûne par le fait de manger, de boire et d'avoir des rapports volontairement. Celui donc qui a mangé et bu au milieu de la journée du Ramadan, mais tout en ayant oublié. Siyamuhu sahih. Donc siyamuhu sahih, comme nous venons de le voir, et la preuve est le hadith de Abi Huraira. Et ça, c'est c'est l'unanimité des savants, une grande majorité des savants qui a choisi Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ou Cheikh Ibn Uthaymin parmi les contemporains. Eux, qu'est-ce qu'ils prennent comme argument? Ben d'abord le hadith que nous venons de voir, c'est Allah qui t'a fait nourrir, c'est Allah qui t'a fait manger, qui t'a fait boire. Et également, يستدلون بالآية التي في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Allah, oh notre Seigneur, ne nous tient pas rigueur si nous oublions ou nous fautons. C'est ce qui est très connu, que vous connaissez, je vous ai déjà cité plusieurs fois. Waja'a, donc là, on implore Allah, on a invoqué Allah de ne pas nous tenir rigueur si on oublie ou il fait une faute. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à notre invocation, comme ja'a fi Muslim, le prophète sallam qal, comme ja'a fi Muslim, qala na'am, qad fa'alt. C'est-à-dire, j'ai exaucé votre invocation. Je ne vous tiens pas rigueur de la faute et de l'oubli. Donc, si tu manges par erreur, par oubli, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'en tient pas rigueur et ton jeûne est valable. Taïb. Ensuite, ça c'est la mas'ala qui va être demain. Ça c'est la mas'ala de demain. Je ne sais pas si on aura le temps de la traiter aujourd'hui parce que ça va être un peu long. C'est celui qui a eu donc des rapports pendant Ramadan avec sa femme. Le hadith il est un peu long et en même temps, je voulais vous parler de Mubtilat as-Siyam. Donc là, on a abordé le fait de manger et de boire involontairement. Donc ça, ceci n'annule pas ton jeûne, d'après une majorité de savants. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Donc cette matin, nous allons la traiter aujourd'hui et demain, Inch'Allah, sur 2 cours. Demain, nous allons voir le hadith, donc qui est long, c'est le hadith de Abi Huraira également, concernant l'homme qui est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit j'ai eu un rapport avec mon épouse pendant la journée. Donc, ce hadith, c'est un hadith qui est assez long et il y a beaucoup de fawaïd à en tirer.
nous allons peut-être le voir plus tôt demain. Donc, quels sont les annulatifs du jeûne? Parmi certains annulatifs, certains voient par exemple le fait de médire, le fait de médire, le fait de mentir, le fait de calomnier, le faux témoignage. Donc, vous savez que la personne, lorsqu'elle est en état de jeûne, elle doit s'abstenir de tout péché, et surtout les péchés de la langue. Mentir, le faux témoignage, la médisance, la calomnie. Le prophète sallam, il a dit dans un hadith, même lam yada' قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. Le prophète sallam, il a dit, celui qui ne délaisse pas le zour, الذي لم يدع الزور والعمل, c'est-à-dire celui qui ne dit pas le témoignage et le fait de le mettre en pratique, والحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. On a besoin de délaisser sa nourriture et sa boisson pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-San'ani, comme il a dit ça c'est une preuve concernant l'interdiction de mentir pendant l'interdiction, c'est tout le temps interdit de mentir, mais encore plus quand tu jeûnes. Et d'ailleurs, il dit, San'ani, ils voient que c'est une preuve qui annule ton jeûne. Et d'ailleurs, l'imam al-Awza'i, il voit que le fait, par exemple, de faire de la riba, de la médisance, ça annule le jeûne. Et même Ibn Hazm, il est de cet avis-là. La preuve de cela également le hadith d'Abi Huraira, عند النساء وأحمد رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر. Abi Huraira dit, il se peut qu'un jeûneur, il n'a de son jeûne que la faim. Et il se peut que quelqu'un qui a passé la nuit en prière, il a de sa veillée que la fatigue et le sahou. Mais la majorité des savants, concernant ce point-là, disent que ce n'est pas un annulatif. Le fait, par exemple, de médire, le faux témoignage, etc., ce n'est pas ça qui annule le jeûne. Ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés, mais ça t'annule pas ton jeûne. Maintenant, concernant le siwak, est-ce qu'il est permis de faire le siwak pendant le ramadan? Ça, nous l'avons vu déjà dans Arsal Mukhtasarat. Et nous avons vu que le dalil, Ali ibn Abi Talib, il a ramené ce hadith comme quoi vous pouvez faire le siwak le matin, mais pas l'après-midi. Ce hadith, il était ma'loul. Ma'loul, c'est-à-dire qu'il y a un défaut qui invalide ce hadith, donc il n'est pas authentique. Donc là, le siwak, tu peux tout à fait l'utiliser pendant le ramadan, même après Dhuhr. Même après Dhuhr. Et d'ailleurs, le hadith que nous avons vu, إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي, رواه الدارقطني, هذا الحديث معلول. Donc ce hadith qui a été rapporté par Ali, que nous avons déjà vu dans Arsal Mukhtasarat, lorsque vous jeûnez, faites le siwak le matin et ne faites pas le siwak l'après-midi, c'est-à-dire après Zawal, après Dhuhr. رواه الدارقطني والحديث معلول. Ce hadith, il a un défaut invalidant. Il n'est pas authentique. Donc, l'imam Malik ou Abu Hanifa, et même c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, هو استحبابه مطلقا. C'est-à-dire, c'est méritoire d'utiliser le siwak de façon absolue toute la journée. Ramadan par Ramadan. Le siwak, il est sec ou il est pas sec, frais. Tout cela est permis. Pourquoi? هم استدلون بحديث أبي هريرة. أبي هريرة dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. Et ça, nous l'avons déjà vu في باب السواك dans Arsal Mukhtasarat il n'y a pas longtemps. Si j'avais pas peur d'alourdir ma communauté, alors j'aurais ou leur apporter une charge plus qu'ils ne peuvent supporter, je leur ai imposé, ordonné le siwak à chaque prière. Et dans une riwaya, avec chaque ablution, c'est-à-dire après les ablutions, tu fais le siwak. C'est-à-dire à chaque ablution. Donc eux, yastadilluna bihadha al-hadith. Donc ce hadith-là, qui te permet de faire le siwak de façon mutlaqan, de façon absolue, pendant le ramadan et hors ramadan. L'istinshaq également, istinshaq as-sa'im, le fait de mettre de l'eau dans le nez, istinshaq, alors tu fais les ablutions,
Cela est permis, ça n'invalide pas le jeûne, mais tu dois exagérer tout le temps, sauf dans le ramadan. Parce que quand tu es jeûneur, tu ne dois pas faire rentrer trop d'eau dans ton nez. Ça, en dehors du ramadan, tu peux le faire, c'est même recommandé. Al-mubalaghat al-istinshaq. C'est-à-dire exagérer en rentrant de l'eau dans ton nez et le recracher avec ta main gauche. Mais par contre, quand tu jeûnes, ne pas faire cela. Tu rentres juste un peu d'eau, parce que l'eau, si tu appuies trop fort, l'eau, elle va rentrer dans ton nez, elle va sortir dans ta gorge, dans ton gosier. Et donc ça va invalider ton jeûne. Donc très, très attention de faire cela. Donc, ce que nous avons dit parmi les adjectifs, tout d'abord, il y a le manger. Le manger, la boisson, la nourriture et les rapports sexuels pendant le jeûne de façon, euh, comment on peut dire, de façon volontaire. Voilà. De façon volontaire et préméditée. Cela annule le jeûne d'après le consensus des savants. Taïb. Également, le fait d'avaler sa salive. Le fait d'avaler sa salive n'annule pas le jeûne. Bil ijma', d'après le consensus qu'a rapporté Nawawi. Nawawi a rapporté le consensus comme quoi le fait d'avaler sa salive n'annule pas le jeûne. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as dans ta bouche. C'est quelque chose qui est déjà dans ta bouche. Euh, ensuite, Ma'joun al-asnan, le dentifrice. Le dentifrice, la ba'sa bihi, pareil, il est tout à fait permis d'utiliser le dentifrice en faisant attention de ne pas avaler l'eau et que ça arrive à l'estomac. Ça, c'est l'avis des savants contemporains, tels que Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin ou Al-Fawzan. Ils disent que tu peux tout à fait utiliser le dentifrice, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Également, la ventoline. Et ça, nous en parlerons également demain. La ventoline que certains utilisent pour les diabétiques. Cheikh Al-Uthaymin, il dit que ceci est permis. La ventoline est permise car ce n'est pas une nourriture. La ventoline n'est pas une nourriture et ce n'est pas une boisson. C'est juste de l'air que tu mets dans tes poumons. Donc ceci est permis pendant le jeûne du mois de Ramadan. Voilà. Donc nous verrons le reste demain, Inch'Allah, concernant les annulatifs du jeûne. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oui, pardon, on m'a dit la ventoline pour la diabétique. Non, je confonds avec autre chose. C'est la ventoline pour l'asthmatique. Barakallahu fikum. La ventoline pour l'asthmatique. L'insuline, c'est pour le diabétique. J'ai inversé. Jazakumullahu khairan. Dans 10 minutes, Inch'Allah, juste le temps d'aller boire un verre et nous attaquons Arsal al-Mukhtasarat Bab al-Ghusl. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.